par rapport à eux toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission sur DMTV. Nous avons aujourd'hui le réel plaisir de recevoir Monsieur Papi Tamba. Il est l'un des communicateurs de la majorité présidentielle. C'est avec lui que nous allons aujourd'hui brosser quelques sujets d'actualité qui prédominent ici en République démocratique du Congo. Alors sans plus tarder, je veux le recevoir. Bonsoir Monsieur Papi. Bonsoir. Merci surtout d'avoir accepté de répondre à notre invitation. On rappelle qu'on vous a pris quand même à pied levé et vous avez vraiment voulu accepter. Par la grâce de Dieu. Alors, l'actualité reste prédominée par la motion de défiance qui a été initiée et examinée hier à l'Assemblée nationale à l'endroit du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Cheikh Kitundu. D'abord, comment avez-vous apprécié le débat qui s'est tenu à l'Assemblée nationale? Démocratique, normal et respectant la tradition des institutions parlementaires. Alors, vous savez que cette situation a créé beaucoup de frustration à l'Assemblée nationale. Il a été même au cœur de boycott, notamment les députés nationaux de l'opposition qui avaient pris l'option de ne plus siéger à cause de motions incidentielles qui ne devraient plus, en principe, supplanter des motions de défiance. N'est-ce pas là une façon de bloquer la démocratie par la majorité présidentielle? Non, je crois que c'est beaucoup plus l'incompréhension des choses de l'opposition, de la part de nos opposants, qui créent les problèmes envers eux-mêmes. La démocratie, je comprends que nous soyons un peu un État jeune en matière de démocratie, mais nous devons forcer un peu nos intelligences à mieux comprendre le fonctionnement de chaque institution dans une démocratie. Vous savez, un pays comme la France, qui a une vieille culture démocratique, a instauré dans sa constitution l'article 49.3, qui permet à un Premier ministre d'éviter tout débat au Parlement, d'engager seulement la responsabilité de son gouvernement. C'est quoi une motion incidentielle? Lorsque une motion de défiance, comme ça a été le cas, est déposée dans un bureau, le bureau prend la responsabilité et le devoir de présenter cette motion-là à la plénière qui doit statuer ou qui doit donner suite souverainement comme elle en a la compétence. Mais il s'est fait qu'avant que la plénière puisse adopter l'ordre du jour, un incident, c'est un peu ça le mot, parce que quand on parle de motion incidentielle, les gens essaient d'interpréter les choses de certaine manière. Quand un incident intervient dans la vie, on vide d'abord l'incident avant de passer directement à la matière. Et c'est ce qui s'est passé. C'était un incident soulevé par un autre honorable député. Fidel Kinda pour le site. Voilà, et là, une fois l'incident soulevé, la plénière, encore une fois, elle, doit se décider. Donc ce n'est même pas un problème ni du bureau ni de la majorité, c'est un problème de la plénière. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre comment fonctionnent les institutions dans une démocratie. C'est lieu pour moi de prodiguer, je n'ai pas qualité de prodiguer un conseil à nos opposants, mais il faut qu'ils sachent que les combats, s'ils veulent voir une nouvelle politique au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le combat de chercher à obtenir la nouvelle majorité au niveau de l'Assemblée. Ce n'est pas un combat sur la présidence de la République. Donc ils ne comprennent pas trop comment fonctionnent les choses dans différentes institutions et c'est bien dommage. Alors, parmi les raisons avancées par les députés Fidel Kinda, il parle de la jurisprudence qu'on appelle aujourd'hui jurisprudence Toussaint Alonga dans l'affaire qui a opposé le vice-premier ministre des Transports. Est-ce que vous pensez que cet argument tient la route? Le problème n'est pas question de tenir la route ou de ne pas tenir la route, c'est une question de la pertinence de l'argument et de la décision prise par l'Assemblée. C'est l'Assemblée plénière qui endosse la responsabilité de n'importe quelle motion. Une fois une motion est adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, elle cesse d'être la motion de la personne qui l'a initiée. Et là, c'était le cas de la plénière qui est souveraine, qui s'est penchée pour que l'incident soit constaté et que l'incident puisse vider la matière de la motion. Que voulez-vous dire de plus?
Il faut quand même que nos opposants apprennent un peu à intégrer la démocratie dans leur esprit. Il faut qu'ils sachent que parler de la démocratie voudrait parler du fonctionnement des institutions dans une démocratie. Comment les institutions fonctionnent, et cela leur permettait d'éviter à la nation une certaine honte par rapport à des arguments à tout va que nous entendons. Alors, M. Papi Tamba, l'actualité, c'est également la marche qui est prévue, ou la manifestation qui est prévue par l'opposition le 28 novembre prochain. La majorité également vient d'annoncer qu'elle prévoit une marche pacifique ce jour-là. Est-ce que la majorité ne pouvait pas trouver une autre date? Est-ce que ce n'est pas une façon de chercher à un affrontement entre l'opposition et la majorité? Je ne sais pas pourquoi accepteriez-vous que l'opposition puisse faire une demande pour une marche et que la majorité n'en fasse pas. La majorité fait-elle une demande par rapport à l'opposition? Je crois que la réponse est clairement non. L'opposition a choisi souverainement une date, comme la majorité peut choisir souverainement une date. Maintenant, il appartient à l'autorité provinciale d'apprécier déjà si elle va accorder l'autorisation, mais deuxièmement aussi de voir si elle peut accorder l'autorisation les mêmes jours. Personne n'a le monopole de dire que nous avons une date que nous choisissons, pour laquelle nous voulons marcher et que ça doit être notre jour. Mais pourquoi ça doit être seulement la même date que l'opposition a choisie? Je vous l'ai dit tout à l'heure, que la majorité en formulé sa demande ne connaissait même pas la date de l'opposition. Non, mais l'opposition l'avait déjà annoncé avant. L'opposition l'annonce, mais est-ce que nous sommes tenus de suivre tout ce que l'opposition annonce? Nous n'étions pas informés, nous ne le savions même pas. Nous avons formé, et la coïncidence fait que ce soit les mêmes jours. Maintenant, nous attendons, l'autorité provinciale va décider. Alors, l'actualité, c'est également la publication du calendrier électoral qui a été fait. Comment avez-vous jugé ce calendrier publié par le président Corneille Nangaa, bien évidemment assorti de contraintes, et comment entrevoyez-vous la résolution de ces contraintes pour que, enfin, les élections se tiennent? Non, écoutez, en termes de calendrier électoral, soyons quand même assez clairs. C'est la première fois, après plusieurs pressions, mais que le président Corneille Nangaa publie un calendrier. Ce calendrier, de mon point de vue, est potable. Il semble être réaliste. Les contraintes, bien entendu, se trouvent à plusieurs différents niveaux. Et il appartient à ceux-là qui seront responsables d'éponger la matière des contraintes, de s'exécuter. Mais maintenant, il y a un problème quand même. Au lieu que nous puissions, à ce stade précis, avec nos amis de l'opposition, nous unir, faire un front commun pour faire pression différentes instances qui auront à éponger ces différentes contraintes, qui puissent au moins les faire et ne pas être en retard. Nous constatons nos amis de l'opposition qui vont dans une autre direction, qui rejettent carrément et globalement ces calendriers. Bon. Enfin, je ne sais pas si c'est une distraction de plus, mais c'est bien dommage. Est-ce que vous ne trouvez pas par rapport à cela qu'il est nécessaire alors à ce stade actuel d'organiser peut-être un troisième dialogue ou que les acteurs politiques se mettent autour d'une table pour trouver un consensus tel que proposé par certaines structures ou plateformes comme des centristes pour enfin essayer un peu d'élever l'équivoque et de pouvoir statuer sur cette question qui dérange beaucoup? Je crois que nous devons un peu sortir des vieux démons, toujours des cadres de concertation des pouvoirs. Moi, je me dis qu'il y a un calendrier, soutenons-les, allons aux élections. La majorité présidentielle est prête depuis longtemps, mais elle s'est structurée depuis le 9 janvier de cette année 2017 en lançant la centrale électorale. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où même moi, personnellement, je suis en train de former dans les différentes provinces nos communicateurs sur les plans locaux dans les réseaux sociaux pour qu'ils soient prêts pendant la campagne, c'est-à-dire la majorité se met en ordre utile et nous aurons des candidats à tous les différents niveaux. Nous aurons des candidats au niveau des élections, parlons des élections du 23 décembre, nous aurons des candidats au niveau des élections législatives provinciales, au niveau des législatives nationales, mais nous aurons aussi un candidat président de la République. Ça, c'est clair pour la majorité présidentielle. Vous avez déjà un dauphin? Il n'y aura pas de dauphin de la majorité, il y a eu des candidats. Il n'y a pas de dauphin. Même à l'élection présidentielle. Je vous dis que nous aurons un candidat à l'élection présidentielle, mais qui n'est pas un dauphin. Il n'y a pas de dauphinat au niveau de la majorité présidentielle. Au niveau de la majorité présidentielle, nous aurons des candidats. Nous aurons un candidat président de la République. Alors, il faut également dire que dans l'actualité, on va bientôt clôturer, M. Papi Tamba, mais l'opinion se pose énormément de questions, notamment l'opposition qui affirme qu'il faudrait une transition sans le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila. Comment jugez-vous d'abord cette approche? Le comble des ridicules. Vraiment le comble des ridicules, et je préfère ne pas m'y attarder.
C'est lui qui est à l'origine de cette pensée. J'ai suivi dans une vidéo dans les réseaux sociaux qu'il avait fait le marketing communication dans une université que nous devons peut-être découvrir. Alors qu'il essaye tout simplement d'utiliser son intelligence pour ne pas nous pondre des choses qui paraissent être insensées. D'abord, transition sans les chefs de l'État. Par quel mécanisme? Selon quelle constitution? La constitution ne permet qu'un seul cas de figure, c'est que si le chef de l'État est empêché, c'est là qu'il peut être remplacé par le président du Sénat, qui n'a que 4 mois maximum pour organiser les élections. C'est le seul schéma que la constitution permet. Maintenant, vous dites transition sans Kabila et nous allons dans une transition. Mais la transition va aboutir à quoi? La transition va aboutir peut-être à une 4e république. Bon, même quand on arrive à la 4e république, quelle sera la situation? Mais si c'est une transition, quelles sont les institutions de la transition? Donc nous allons avoir une personnalité qui viendrait je ne sais pas d'où, comme ils le disent, et qui sera la tête du pays. Avec quel parlement? Avec quel gouvernement? Va-t-il nommer notre gouvernement? Il va nommer ce gouvernement sur base de quoi? Quelle est l'émanation du parlement? Quel parlement? Donc ce sont des enchères qui veulent pour avoir un nouveau... Je ne sais pas si ce sont des enchères, mais même si ça doit être des enchères, qu'ils les fassent de façon plus intelligente. Voilà. En tout cas, monsieur Papitamba, nous vous remercions d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Je vous en prie, merci beaucoup. Voilà, c'était donc là monsieur Papitamba, communicateur de la majorité présidentielle. C'est avec lui que nous avons très rapidement, de manière succincte, brossé l'actualité qui prédomine ici en République démocratique du Congo. Si ce numéro vous a plu, dites un grand merci à Vovon Lesengina, Gino Demukwata, Roger Lopanda et Dodi Lobsen. Jojo Jebikilai, Kinshasa, DMTV. À l'heure où la RDC est à genoux. À l'heure où la pauvreté a confisqué toute dignité. À l'heure où on pille, tue et viole tous les jours en toute impunité. Well, we've seen similar scenes all around the city. People are out in the streets shouting Kabila out. À l'heure où le mot justice, droits de l'homme, Démocratie et état des droits ont perdu tout leur sens. À l'heure où les pouvoirs nous violent notre constitution. Les élections doivent être convoquées. des Congolais ont décidé de dire stop. 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 Je ne suis pas une victime, je ne suis pas à genoux. J'ai le front dressé, je suis un Congolais debout. 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 Si comme nous, vous pensez que la RDC souffre d'avoir été trahie par ses dirigeants. Si comme nous, vous pensez que le pouvoir est en train de se maintenir en violation de la Constitution. Si comme nous, vous pensez que le Congo mérite mieux. Si comme nous, vous pensez que l'alternance doit se faire en 2017 et que la responsabilité citoyenne doit s'imposer à la violence d'État. Alors, rejoignez notre grand mouvement citoyen. Devenez un Congolais debout. Quel que soit votre parti politique, quelle que soit votre conviction religieuse, quel que soit votre lieu de résidence, parce que tous ensemble, nous pouvons sauver la RDC en 2017 et ramener la paix, la stabilité et la légitimité dans le respect de nos lois. Naza Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Je suis une Congolaise debout. Congolais Mouimane. Je suis un Congolais debout. Je suis une Congolaise debout. Je suis un Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Naza Congolais, y a côté les mains. Debout Congolais. Je suis un Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Et toi? Rejoignez-nous sur lescongolaisdebout.com.